Transition, puisqu'on parle de voile, allons sur la route du Vendée Globe. Car oui, 50 jours après l'arrivée du vainqueur de la course autour du monde sans escale, en solitaire et sans assistance, Charlie Dalin, elle n'est pas encore cette course tout à fait encore terminée. Bonjour Fabrice Amédéo. Bonjour. Et merci de prendre quelques minutes pour répondre aux questions de Parlons-en. D'abord, bravo, vous êtes arrivé, vous avez franchi hier la ligne d'arrivée du Vendée Globe à 15h, bouclant votre tour du monde en 114 jours. Si le Belge Denis Van Wijnberg, on va y revenir, n'arrive pas à temps, vous serez donc 32e et dernier classé de cette édition 2025. Vous êtes allé au bout de l'effort? Ah oui, je suis vraiment allé au bout de l'effort. J'étais pas parti pour faire un Vendée Globe aussi long. Et en fait, j'ai eu des problèmes techniques assez rapidement dans la descente de l'Atlantique avant de faire le tour de l'Antarctique. Et donc, j'ai opté pour un Vendée Globe prudent, peut-être un peu trop prudent, du coup assez lent, qui m'a mis dans des situations météo très complexes avec beaucoup de phases de vent mou. Et donc, j'ai eu un Vendée Globe laborieux, long, avec voilà, l'éternité, je l'ai vu dans les titres là, dans les synthés, l'éternité qui s'est installée dans ma tête. Ça a été très, 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 très long. Ça a été une expérience en soi. Et donc, je suis allé au bout de moi-même, mais je suis très, très heureux d'avoir bouclé un deuxième Vendée Globe. Dans une vie de marin, faire 2 tours du monde en solitaire, ça reste quelque chose d'exceptionnel. Donc je suis très très heureux ce matin. Mais c'est vrai que j'ai eu une expérience assez forte, en effet. Peu importe le classement, vous dites effectivement votre arrivée hier, il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'émotions. Oui, c'est beaucoup d'émotions, c'est la magie du Vendée Globe. En fait, les Vendéens, il y a un tel engouement pour ce Vendée Globe, c'est vraiment leur bijou, que les Vendéens sont des milliers à chaque fois à descendre le long du chenal pour accueillir les concurrents du Vendée Globe qui sont de retour, du premier jusqu'au dernier. Donc ils m'ont accueilli comme il se doit. C'était un moment absolument magnifique. Et c'est vrai que peu importe que je sois 32e, dernier, avant-dernier, tout ça n'a aucune importance. Je suis finisher du Vendée Globe, un peu comme quelqu'un qui se lance dans un trail ou dans un marathon et qui est trop content d'avoir terminé son trail. Moi, j'ai terminé mon Vendée Globe. C'est une épreuve de 3-4 mois. C'est quelque chose voilà, de très long qui se prépare aussi. Ça a été énormément de travail. Et donc aujourd'hui, je suis un homme heureux, accompli. Même si, en effet, le temps de course pique un peu quand même, 114 jours, j'en reviens pas. Ah bah, on ne peut être que admiratif, hein, qu'on soit premier ou 32e, nous les néophytes. Alors précisément, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous avez eu un rapport au temps très particulier, vous avez eu des propos qui semblent penser que vous avez touché du doigt quelque chose de l'ordre de l'expérience un peu mystique, c'est ça ? Ouais, alors en effet, j'ai eu une expérience un peu mystique dans les mers du Sud. J'ai eu la chance de voir une aurore australe. C'est quelque chose de très très rare. Une aurore australe, puisque en fait, dans l'hémisphère nord, on voit des aurores boréales quand on a la chance d'aller en Scandinavie ou en Islande. Mais dans l'hémisphère sud, il y a très peu de terre pour voir les aurores australes. Il y a une ou deux îles au sud de la Nouvelle-Zélande, mais donc c'est assez rare et il y a peu de gens qui y vont. Et donc c'est un peu un privilège de marin que de pouvoir voir des aurores australes. Et donc j'ai eu cette chance à un moment où je priais, parce que j'avais besoin de prier pour avoir un océan Pacifique clément, parce que j'étais dans une situation assez difficile. Donc voilà, j'ai vécu un moment très fort avec cette aurore australe. Et puis après, on en a parlé rapidement, ce rapport au temps en fait qui s'installe sur la fin. Vous vous rendez compte, j'ai mis 40 jours pour remonter du Cap Horn jusqu'au Sable d'Olonne. Il y a 8 ans, quand je débutais sur ces bateaux qu'on appelle les IMOCA, j'avais mis seulement 32 jours, donc 8 jours de plus cette année. Voilà, ça a été très 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 long, très très pénible. Et en fait, il y a, comme je l'ai dit, il y a l'éternité qui s'installe dans votre tête. En fait, il y a des moments, je me demandais si un jour je reverrais la Terre. Les journées s'enchaînent et puis le bateau, il avance pas beaucoup. Et puis bon, voilà, un jour finalement, quand même, l'arrivée est arrivée. Ça a été magique. Voilà, je retrouve mes enfants, c'est incroyable. Alors justement, parmi les privilèges des marins, il y a aussi de redécouvrir ce que ça fait d'être sur Terre. Ça fait quoi, ça tangue ? Non, alors ça tangue pas trop. J'ai une grosse perte de muscle au niveau des jambes, puisqu'en fait, pendant 114 jours, j'ai vécu dans un espace qui fait 18 mètres de long et 5,85 m de large. Donc en fait, j'ai très peu marché. Donc il y a une grosse fonte musculaire au niveau des jambes. Donc je titube un peu au niveau des jambes, un peu comme si j'avais bu un peu trop de vin. Et sinon, non, c'est le bonheur de. Surtout, je crois que le plus grand bonheur, c'est de prendre une douche. Prendre une douche et de mettre des chaussettes sèches dans des chaussures sèches, parce que les bottes humides pendant des jours et des jours, c'est épouvantable. Ces petits plaisirs de la vie. Un mot, enfin, vous avez bien sûr navigué, mais vous avez travaillé aussi un programme de mesures océanographiques. Pourquoi faire ? Oui.
Alors en fait, mon bateau, on appelle ça un navire d'opportunité dans le jargon scientifique. C'est pas un bateau scientifique, c'est un bateau de course qui offre l'opportunité à la communauté scientifique de récupérer des données essentielles sur la connaissance des océans, sur des routes sur lesquelles les bateaux scientifiques ne vont pas. Puisque la trajectoire du Vendée Globe est hyper atypique. On fait le tour de l'Antarctique. Les bateaux scientifiques, quand ils descendent dans le Grand Sud, ils descendent et remontent. Nous, on fait le tour de l'Antarctique, donc c'est une trajectoire hyper atypique qui permet de récupérer des données très intéressantes. Et donc moi, j'avais plusieurs capteurs sur le bateau. Un qui mesure le CO2, la salinité, la température pour mieux comprendre les conséquences du réchauffement climatique sur l'océan. Un qui mesure le microplastique présent dans l'océan et un qui mesure la biodiversité tout au long de la route du Vendée Globe. Donc un projet très complet, très engagé sur la préservation des océans et absolument passionnant. Et une autre raison d'être fier de ce que vous avez fait. Merci infiniment Fabrice Amédée d'avoir répondu à nos questions. Bravo à vous pour avoir bouclé ce deuxième Vendée Globe. Et maintenant, bon repos à vous et à votre équipe. On a une pensée pour le Belge Denis Van Venberg qu'on évoquait tout à l'heure, qui est attendu d'ici quelques heures au Sable d'Olonne.